Honorable Mouktar Diallo, vous êtes aussi président du parti l'NFD. Merci d'avoir accepté l'interview avec Guinématin.com. Une interview aujourd'hui que nous consacrons exclusivement à l'actualité internationale, notamment ivoirienne. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous savez des problèmes actuels, notamment qui concernent le président de l'Assemblée nationale ivoirienne? Vous êtes député, vous êtes jeune comme Guillaume Soro. Guillaume Soro est aujourd'hui dans une affaire, dit-on, de tentative de déstabilisation du Burkina Faso via des écoutes téléphoniques, en tout cas, qui ont révélé quelques éléments. Qu'est-ce que vous en savez? Merci, M. Noubalde, de m'inviter à Guinématin.com. Écoutez, j'ai appris cette histoire comme vous-même, mais comme on dit, le ridicule ne tue pas. C'est une histoire à dormir debout. Quand on dit que M. le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le Président Guillaume Soro et M. Bassolé ont été écoutés dans le cadre d'une déstabilisation. Moi, je me dis simplement, même le bon sens, qui est la chose la mieux partagée, ne peut pas comprendre cela. Écoutez, nous savons que M. Guillaume Soro a géré l'État au sommet, au plus haut niveau. Donc il connaît les secrets de l'État. Il ne peut pas aller de façon aussi facile à une imprudence quand on dit qu'il a été écouté en train de manigancer ou de fomenter une déstabilisation. Je me dis simplement que ce n'est pas vrai. En plus, avec M. Bassolé connaît aussi l'État dans ses secrets les plus profonds. Il a été ministre des Affaires étrangères. De surcroît, il est gendarme, et général des gendarmes, s'il vous plaît. Donc, nous dire que ces deux-là ont fait l'objet d'une telle imprudence, on ne peut pas croire à vous pensez à quoi? C'est faux, c'est un montage? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas vrai. C'est un montage, bien entendu. Même si M. Guillaume Soro s'était laissé emporter dans cette imprudence, c'est sûr que M. Bassolé, qui est un gendarme, un général de la gendarmerie, n'allait pas le suivre dans cette logique. Donc c'est un montage. Écoutez, pour celui qui est informé du développement fulgurant de la technologie, de la sophistication des outils, des moyens, de l'information et de la communication, peut savoir que c'est primaire, ces montages. Écoutez, moi-même, j'ai vu sur l'Internet des images de chefs d'État qu'on montrait dans des scènes, des attitudes obscènes. Donc, ça montre que ce sont des montages parce que ces images ne sont pas vraies. Et donc, on peut se dire tout simplement que si il a été possible, à partir de l'existant, c'est-à-dire à partir des images de cette personnalité, de créer d'autres images transformées, déformées, ça veut dire qu'on peut faire la même chose avec les sons, comme on le dit en droit, qui peut le plus, peut le moins. S'il a été possible de monter des images avec des sons, il est aussi facile de partir de l'existence, c'est-à-dire de la voix de M. Guillaume Soro et de la voix de M. Bassolé pour créer d'autres sons déformés, transformés à volonté. Et donc, nous ne pouvons pas croire à cela. Bien sûr, nous comprenons que M. Guillaume Soro dérange aujourd'hui beaucoup de gens. Il constitue une menace aux ambitions de beaucoup de gens.
Vous pensez à des Ivoiriens, à des Burkinabés? Oui, un peu partout, mais surtout en Côte d'Ivoire. Vous savez que M. Guillaume Soro n'est pas n'importe qui. C'est un monsieur qui a un parcours. Il a été le leader charismatique de la FESI, de la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire. À un certain moment, il s'est insurgé contre l'injustice dans son pays. Il a participé à une dynamique forte pour créer la situation actuelle qui fait avancer la Côte d'Ivoire. Il a été Premier ministre. Et aujourd'hui, il est le président de l'Assemblée nationale. La deuxième personnalité de l'État ivoirien, après le grand président, M. Alassane Ouattara. Et donc, bien entendu, ça dérange beaucoup de gens, mais nous sommes des panafricanistes. Et nous nous insurgeons contre ces pratiques consistantes à sacrifier des leaderships éclairés, des compétences sûres, des valeurs certaines de l'Afrique sur l'autel d'ambitions personnelles et égoïstes de certains individus tapis dans l'ombre qui se livrent à ces manœuvres machiavéliques à des fins de déstabilisation. Ce n'est pas acceptable pour nous, jeunes leaders africains. Je dis, il est extrêmement important de soutenir dans tout le continent africain des leaderships éclairés, des hommes forts, parce qu'il faut le dire, on ne peut pas avoir d'institutions fortes, on ne peut pas avoir de pays forts sans des hommes forts, éclairés. C'est absolument impossible. C'est pour cela que nous soutenons vivement, activement, toutes les valeurs sur tous les patriotes du continent africain, au premier rang desquels se trouve M. Guillaume Soro. Vous pensez qu'il y a besoin d'une coalition justement africaine pour soutenir aujourd'hui Guillaume Soro et essayer de résister aux forces que vous pensez vouloir briser sa carrière? Absolument, M. Baldé. Nous pensons aujourd'hui que l'Afrique doit se lever parce que M. Guillaume Soro, il constitue une fierté pour la jeunesse africaine, il constitue une fierté pour l'Afrique. Et donc, il doit bénéficier du soutien actif des Africains, de la jeunesse africaine, pour le renforcer, pour consolider son leadership, afin de contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et pour nous, si la Côte d'Ivoire émerge aujourd'hui, la Guinée va émerger. Et si la Côte d'Ivoire et la Guinée émergent, l'Afrique de l'Ouest va émerger. Et si l'Afrique de l'Ouest émerge, l'Afrique va émerger. Donc pour que notre continent soit fort, soit émergent, soit prospère, nous avons besoin des leaderships éclairés comme M. Guillaume Soro. Vous pensez que c'est un exemple, c'est votre exemple? Guillaume Soro, vous l'avez tantôt dit, a été leader estudiantin, vous l'avez été, leader de la société civile, vous l'avez été, leader d'un parti politique et finalement président de l'Assemblée nationale, vous êtes député, vous pensez que c'est vraiment un miroir à suivre? Écoutez, qu'on le veuille ou pas, qu'on le dise ou pas, au regard de son parcours, de son background, de ses valeurs et de ses compétences et des preuves dont il a fait montre, aujourd'hui il constitue un exemple pour la jeunesse africaine. Et il est important d'œuvrer pour donc soutenir et renforcer ces leaders qui sont éclairés et qui peuvent faire émerger l'Afrique et qui peuvent faire en sorte que l'Afrique compte dans ce monde, parce que malheureusement ce n'est pas le cas actuellement. Donc nous pensons qu'il n'est pas acceptable de laisser ces gens qui sont dans leur logique, n'est-ce pas, de déstabilisation pour leurs intérêts personnels, entamer la réputation de M. Guillaume Soro. Vous dénuez de tout fondement cette procédure, vous pensez que c'est une machination, mais qui pourrait être derrière à votre avis? Bon, écoutez, je ne saurais dire des noms, mais en tout cas, de toute évidence, il y a des forces obscures, tapis dans l'ombre, qui veulent le tuer politiquement. Vous pensez à 2020? Absolument, mais vous savez,
aujourd'hui étant la deuxième personnalité de l'État, bénéficiant de la confiance de l'écrasante majorité des Ivoiriens et bénéficiant d'une bonne réputation à l'international. Donc, il est bien placé justement pour succéder à M. Alassane Ouattara, qui aujourd'hui est en train de faire des preuves, qui est en train de faire avancer la Côte d'Ivoire, ce pays que nous aimons tant et dont nous sommes fiers. Un dernier mot? Écoutez, c'est encore une fois dire que ce n'est pas acceptable pour nous, jeunes leaders du continent africain, d'accepter ou de laisser prospérer des manœuvres machiavéliques tendant à déstabiliser des patriotes africains qui peuvent contribuer à faire avancer le pays et à faire avancer le continent africain. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie.